Wikipédia contre Grokipédia. Alors là, attention, on ne parle pas juste d'une nouvelle application ou d'un concurrent de plus. Non, non, c'est une véritable bataille pour l'avenir de la connaissance elle-même. D'un côté, on a des milliers d'humains qui collaborent, de l'autre, une intelligence artificielle qui génère les faits. Allez, on plonge au cœur de ce duel fascinant. Pensez-y une seconde. Depuis plus de 20 ans, quand on cherche une info, notre premier réflexe, c'est Wikipédia. C'est la référence. Mais imaginez qu'un des plus grands noms de la tech arrive et dise « tout ça c'est dépassé, c'est cassé, il faut tout recommencer ». Eh bien, c'est exactement ce qui est en train de se passer. Alors, pour bien comprendre l'enjeu de ce combat, il faut d'abord qu'on revienne sur le champion en titre. Qu'est-ce qui a fait de Wikipédia ce géant incontournable pendant toutes ces années ? Dès son lancement en 2001, la mission de Wikipédia était, carrément révolutionnaire. L'idée était simple mais folle, créer la plus grande encyclopédie de l'histoire de l'humanité et la rendre accessible à n'importe qui, n'importe où sur la planète. Et surtout, gratuitement. Et tout ça repose sur des principes très clairs. C'est un projet fait par des humains, pour des humains. Il est financé uniquement par des dons, donc pas de pub. Tout le monde peut y contribuer. Et c'est cette structure, ce modèle à but non lucratif, qui a construit la confiance et qui explique sa longévité incroyable. Mais voilà, est-ce que ce modèle est vraiment infaillible ? Aujourd'hui, il est clairement sous pression. Et il y a deux grandes menaces qui pèsent sur Wikipédia en ce moment. C'est la question qu'il faut se poser. Parce qu'après des années de domination sans partage, on commence à voir des fissures apparaître. Des fissures qui viennent aussi bien de l'intérieur que de l'extérieur. Et là, attention, la première menace, elle vient de l'intérieur. Et la critique est d'autant plus puissante qu'elle vient de Larry Sanger, l'un des cofondateurs de Wikipédia lui-même. Il accuse la plateforme, comme d'autres personnalités plutôt conservatrices, d'avoir abandonné sa neutralité pour un biais progressiste. C'est une accusation très grave. La deuxième menace, elle, est presque existentielle. Les chiffres ne mentent pas. Le nombre de personnes qui visitent directement le site a chuté de 8% en un an. Pourquoi ? Eh bien parce que nos habitudes changent. Pour une réponse rapide, on se contente de plus en plus du résumé de l'IA sur Google ou d'une vidéo courte. Donc en gros, Wikipédia se retrouve coincé. D'un côté, une crise de confiance sur sa neutralité, sur son impartialité. De l'autre, une crise d'audience qui fragilise tout son modèle économique basé sur les dons. Et c'est justement cette double faiblesse qui ouvre une brèche énorme pour un nouveau concurrent. Et ce concurrent, évidemment, il n'a pas tardé à pointer le bout de son nez. Voici donc la réponse d'Elon Musk, une réponse entièrement propulsée par l'intelligence artificielle. Avec une déclaration pareille, Elon Musk ne se positionne pas comme une simple alternative. Il présente sa création comme la solution. L'idée, c'est de dire, là où Wikipédia est partial, nous, on va restaurer une vérité objective, pure et dure. Alors c'est quoi exactement Grokipédia ? C'est une encyclopédie où le contenu n'est plus rédigé par des milliers de bénévoles, mais généré et édité par une intelligence artificielle qui s'appelle Grok. En gros, on passe d'une armée d'humains à un algorithme. Mais alors que tout semble opposer les deux projets, c'est là que l'histoire devient vraiment intéressante quand on commence à gratter un peu la surface. C'est la question à 1 million. Normalement, construire une encyclopédie de cette taille, ça prend des années, des décennies de travail. Alors comment XAI a pu lancer une plateforme avec près d'1 million d'articles dès le premier jour ? Eh bien la réponse, elle va sans doute vous surprendre. Et voici la clé du mystère. Quand on compare les articles côte à côte, on découvre un truc assez fou. L'article sur la PlayStation 5, par exemple, c'est un copier-coller, mot pour mot. Le grand projet qui devait remplacer Wikipédia ne fait en réalité que reprendre son contenu. D'ailleurs, Grokipédia l'admet plus ou moins sur certaines pages avec cette petite note. C'est quand même incroyable, non ? L'ironie est totale. Le projet qui est censé corriger les biais de Wikipédia se sert en fait de son contenu comme matière première. Et cette phrase de la fondation Wikimedia, elle résume absolument tout. Il faut bien comprendre que les IA comme Grok sont entraînées sur des quantités astronomiques de textes. Et une très grande partie de ces textes provient du travail acharné des bénévoles de Wikipédia. Sans Wikipédia, Grokipédia n'existerait tout simplement pas. Bon, tout ça nous amène à la dernière partie, et peut-être la plus importante. Parce qu'au-delà de la simple technologie, ce qui se joue ici, c'est un véritable choc entre deux visions du monde. Regardons ça de plus près. Point par point, les deux philosophies s'opposent totalement. D'un côté, Wikipédia, un modèle humain, collaboratif, ouvert, à but non lucratif, qui cherche à établir un consensus. De l'autre, Grokipédia, une IA, un modèle commercial, contrôlé par une seule entreprise qui prétend détenir la vérité objective. Et pour que ce soit bien concret, prenons un exemple. Sur un sujet aussi capital que le réchauffement climatique, les deux plateformes racontent des histoires très différentes. Wikipédia va refléter le consensus scientifique sur la responsabilité humaine. Grokipédia, lui, va le remettre en cause en suggérant que ce consensus est biaisé. On voit bien que la différence de modèle produit une différence de contenu.
D'un côté, le consensus, de l'autre, le doute. Finalement, toute cette histoire nous ramène à une question absolument fondamentale. Cette bataille entre Wikipédia et Grokipédia, c'est bien plus qu'une histoire de technologie. C'est un débat de société sur qui doit avoir le pouvoir de documenter notre réalité, de définir les faits. Et la réponse qui sortira de ce duel, eh bien, elle façonnera la manière dont les générations futures accéderont à la connaissance.